Didier Raoult. On était pour ou contre Didier Raoult, en général de manière extrêmement marquée. Deux consoeurs lui consacrent un livre très éclairant, Raoult, une folie française, un livre qui rencontre un écho à la hauteur de la controverse de tous ces derniers mois. C'est Ariane Chemin et Marie-France Etchegoin, nos deux consoeurs qui nous rejoignent sur ce plateau. Merci beaucoup d'être là. Merci. Bonsoir. Et bravo parce que, évidemment, ça rencontre un très grand succès. Les premiers échos, d'abord, le principal intéressé, est-ce qu'il vous a reparlé ? Il ne nous a pas directement reparlé. De toute façon, il prétend qu'il ne lit rien de ce qui est publié sur lui. Et il lit la vérité ? Écoutez, non, mais je pense qu'il a eu... en tout cas, ce qu'ils disent dans son entourage, c'est que le travail et l'enquête a été faite et relativement équilibrée. Nous, on n'a pas voulu faire de pamphlet, on a essayé de comprendre, de sortir un peu des anathèmes et de comprendre qui il était. La couverture est très révélatrice, le titre et la photo est assez extraordinaire, je ne sais pas où vous l'avez trouvé, hein. Le côté hors norme de Raoult, ses partisans disent génial, ses adversaires disent caractériel, lui-même en joue, c'est parmi les pages les plus frappantes de votre livre, il y a beaucoup de psychiatres autour de lui, dont sa femme qui joue un rôle énorme. Oui, elle est influente. La couverture, c'est une photo qu'on avait repérée dans Libération qui nous semblait intéressante. Et puis la folie française, on a pensé à ces accès de fièvre hexagonale les historiens ont travaillé là-dessus, Michel Vinocq, etc. C'est vrai que ça a été un moment très particulier pour la France, une conjonction entre une crise totalement inédite sanitaire que nous ne connaissait pas, et puis cette personnalité qui a émergé, qui s'est fait connaître jusqu'aux États-Unis. Et c'est vrai que si on a passé autant de temps sur la psychologie de ce personnage, c'est pas forcément notre tropisme, parce que par exemple pour la politique on est plutôt réticente, mais là il n'est pas compréhensible, Didier Raoult, si on ne s'interroge pas sur son enfance, son passé, sa psyché. On ne comprend rien à ce qui s'est passé en janvier et en février 2020. Il y a le mot fameux, je crois que c'est Audiard, qui dit « heureux les fêlés parce qu'ils laissent passer la lumière ». Il faut un peu de dinguerie dans beaucoup de métiers. Une petite dose, alors est-ce qu'elle est grande, petite ? Est-ce que là vous avez trouvé quelque chose de ça, un peu de folie utile ? Il y a une part de folie que lui-même assume et revendique. J'ai l'impression, il joue un peu avec ça, en fait. C'est très curieux parce qu'il y a une forme de lucidité chez lui. Et d'ailleurs, vous l'avez souligné, sa femme est psy, elle-même fille de psy. Lui-même s'est jamais allongé sur le divan. Il nous a dit « j'ai un interlocuteur naturel à la maison depuis 40 ans ». Sauf avec vous, un peu. Comment ? Avec vous, un peu. Oui, parce que parfois... Et les deux psys, Ariane et Marie-France. Oui, alors c'est vrai qu'il a lâché des petits détails. Par exemple, le fait qu'il se sentait très décalé à l'école et qu'il avait l'impression que les gens ne le comprenaient pas et que lui-même ne comprenait pas les gens. Aujourd'hui, on dirait qu'il est surdoué. Il nous a même confié qu'il avait fait un simulacre de tentative de suicide. Donc il s'est confié, oui. Alors, essayons d'être objectifs. C'est très difficile en réalité. Si on fait vraiment la colonne des plus et des moins, là où il s'est trompé et là où il a été montré ses limites, regardons ensemble ce tableau. Il n'est pas exhaustif parce qu'il a eu raison sur il faut tester massivement. Sur le rapport 2003, c'est ça, sur les épidémies, il annonçait beaucoup de choses qui allaient se passer. Le tort, c'est il y a 3 Chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale. C'est le premier signal qui était évidemment tout à fait faux. Le vaccin... Et puis l'hydroxychloroquine, tout ça est refermé, tous ces chapitres sont aujourd'hui refermés. C'est-à-dire que vous pesez le pour et le contre, enfin, il faut quand même préciser que c'est censé être le premier microbiologiste français, il a à la tête du seul infectiopôle français, donc c'est quand même un peu gênant qu'il y ait autant d'erreurs, il faut quand même le dire. Donc même si effectivement il a su avant les autres dire, comme le disait l'OMS à l'époque, il faut tracer, dépister, repérer... Ça, effectivement, il a eu raison, il a su séquencer aussi le génome, mais ça, il a su faire. Mais quand même, il a expliqué qu'il n'y aurait jamais de vaccin en 1 an, qu'il n'y aurait pas de seconde vague, et son protocole, ce qu'on appelle le protocole Raoult, cet antibiotique mélangé avec non pas la chloroquine comme il l'a dit au début, parce que tout doucement, il a changé de médicament, il a passé à l'hydroxychloroquine. Aujourd'hui, quand on fait la somme des études qui ont été publiées, eh bien, ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça dit de la France ? D'abord, ce côté raisonneur. Dans beaucoup d'autres pays, on est resté à un niveau très technique, très factuel. Il n'y a pas de bactéries de droite ou de gauche. Là, cette espèce de folie, je ne sais pas le regard que vous avez eu, mais il y a eu un moment vraiment où ce n'est pas seulement Raoult, c'est une grande partie d'entre nous qui était pris de folie. Il a sans doute incarné une sorte d'esprit complotiste qu'on a ensuite, qui s'est beaucoup exprimé ensuite sur la question des vaccins, puisque on savait
qu'il avait des rapports très compliqués avec l'exécutif. On savait qu'avec Agnès Buzyn, ça avait été catastrophique, il y avait eu beaucoup de tensions. Donc il a alimenté au début, il a été porté par tout un discours sur on l'a mis de côté, il a la vérité, etc. Et il a un personnage qui a donné corps à tout cet état d'esprit qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et à un moment, le président de la République est obligé de prendre l'avion et d'aller voir d'abord, on va dire, les scientifiques, on va dire, labellisés sérieux en région parisienne, et puis ensuite d'aller à Marseille pour faire une sorte de en même temps entre ce qui est crédible et ce qui l'est moins, mais qui est plus médiatisé. Et cette obsession du président, ce sont parmi les pages les plus impressionnantes de votre livre. C'est très important pour lui. Quel président a remis quelle décoration à quel médecin? Le portrait, qui est ou non pendu d'abord et puis dépendu de son bureau, ça c'est une scène extraordinaire. Il les a épinglés comme une collection de papillons en fait sur les murs de son bureau. Il était très fier qu'Emmanuel Macron soit là, c'est très important pour lui. Oui, il nous a dit d'ailleurs, j'ai eu l'impression que nos deux intelligences, nos deux cervelles se sont frottées. Modestie toujours. Et donc c'était QI contre QI. Là c'est une des rares fois où on l'a entendu dire qu'il trouvait quelqu'un d'aussi intelligent que lui. Mais ce qui... Didier Raoult, je pense que un de ses moteurs aussi, c'est son goût de la contradiction. Et tout est guerre, tout est conflit, tout est guerre. Oui, mais par exemple, quand l'épidémie arrive, c'est déjà la course au traitement et au vaccin, entre les équipes de recherche, etc. Tout le monde dit ça va être long, compliqué, coûteux. Et lui, il dit non, ça va être rapide, simple et pas cher. J'ai la chloroquine. Comment est-ce que vous avez fait pour... Pardon, mais l'avoir un peu, parce qu'il devait se dire, comme Ariane Chemin, il y a un passif terrible, parce que le nombre de gens sur lesquels vous avez enquêté, vous êtes une des plus redoutables plumes de France, et à chaque fois, vous arrivez à convaincre les gens de vous parler. Là, vous avez réussi vraiment à le convaincre une fois de plus. On a fait une enquête comme on fait toujours avec Marie-France, c'est-à-dire qu'on essaie de voir tous les protagonistes, on essaie évidemment de demander à l'intéressé, c'est toujours intéressant. Et puis lui, d'une certaine manière, qu'on essaye de manière lente et un peu fouillée de raconter à la fois sa vie. Je pense que comme il aime s'ancrer dans le terroir, dire qu'il est un héros français, qu'on puisse raconter sa vie, ses ascendances. Il était flatté que vous vous intéressiez à lui à ce point-là. Je ne sais pas s'il était flatté, mais en tout cas, il est très très fier de son arbre généalogique et il veut s'inscrire dans une histoire. C'est un héros marseillais, un héros français. C'est entre D'Artagnan et Tartarin de Tarascon. Marseille, très important. Marseille, très important. Et donc, son père, médecin militaire colonial, résistant, comme son grand-père, sa mère qui a été fiancée avec Monterland, il a même des ancêtres vendéens. Donc, tout ça, pour lui, c'est très, très important. Et c'est là qu'il va puiser, dit-il, son côté rebelle. Il dit « J'ai été élevé dans l'idée que parfois, il faut désobéir ». Je recommande votre livre parce que vous êtes toutes les deux, non seulement deux journalistes hors normes, mais de plumes tout à fait exceptionnelles. Un dernier mot, c'est le petit Suisse qui parle. Pardon, j'ai regardé la montre parce qu'il a une swatch rouge, rouge un peu rouge et blanche. Alors, je suis tout à fait libre de conflit d'intérêts. Pourquoi cette swatch? Il aime qu'on le remarque, il a une bague tête de mort aussi. Ah oui. La montre, on ne lui a pas demandé. La bague tête de mort, on a une explication. Comme le buste qu'il a chez lui. Là, on a trouvé l'explication, mais pas sur la montre. Vous êtes entré dans l'antre, vraiment son bureau. En fait, une description de son bureau. On a envie d'y être. Tout y est. C'est en même temps le bureau le plus connu de France. Tous les Français ont pu observer. Il a été tellement interrogé. Mais uniquement sous un angle, parce qu'en fait, on le voit de face. On a vu les côtés, ce qu'il y avait à côté. Merci beaucoup à l'une et à l'autre. Raoult, une folie française chez Gallimard. L'émission continue avec une figure qui reprend l'offensive à gauche. Arnaud Montebourg plaide pour une gauche populaire et une candidature unique. On va l'entendre sur la sanction après la gifle à Emmanuel Macron, sur la campagne présidentielle, la gauche recomposée et autres sujets. Rendez-vous dans quelques minutes.